Décidément, je crois que je vais finir par tous les faire, les couteaux Station 9. Et à mon avis, celui-ci va plaire à bon nombre d'entre vous. Allez, on enfile son pare-balles, ses Rangers, on vérifie son tromblon. L'heure de la guérilla a sonné. Aujourd'hui, c'est le numéro 8, le cerf de Station 9 qui passe à l'épreuve. Eh bien, je suppose qu'il n'est pas nécessaire de présenter la marque, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que je vous laisserai le soin d'aller regarder. Bon, c'est fait? Vous les avez regardés? Non. Soit, comme son nom l'indique, ce numéro 8 est le... Oui, c'est le 8e de la série. Oui. Et pourquoi le cerf? Bah, pas parce qu'il ne sert à rien. J'adore rire. Mais CER, c'est l'acronyme de Survival, Evasion, Resistance and Escape. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur le petit cabar LDK, vidéo qui était passée plus ou moins inaperçue sur ma chaîne, enfin bon, soit, mais on réabordera le thème du cerf un peu plus tard. Avant de nous attarder sur les aspects techniques du couteau, penchons-nous rapidement sur ses inspirations, enfin quand je dis inspiration, je me suis juste aperçu que les couteaux Station 9 étaient en partie le fruit d'un rebranding des couteaux custom de l'un des créateurs, à savoir Tony Lopez. Et c'est une très bonne chose parce que ce coutelier français a du talent et beaucoup de ses créations font mouche chez moi. On retrouve ainsi le fameux cerf, mais également l'Omerta, qui ressemble vachement au crève-cœur de chez Station 9, et encore une autre tête connue, à savoir le clone de l'Undercover, le numéro 12 ou numéro 11, je sais plus. Enfin, soit. Donc si vous aimez le travail de Tony Lopez, mais que c'est un poil hors budget, eh bien, il reste toujours le catalogue de Station 9. De ce que j'ai entendu, le numéro 8, on nous le présente comme un concentré de tout ce qui ferait un bon couteau de soldat, avec une emphase sur la simplicité, la robustesse et l'efficience, et critères qu'on retrouvait sur d'autres collaborations avec Vol West, cette quasi-obsession pour les doubles gardes. Évidemment, ce n'est pas une mauvaise idée quand on conçoit un schlass en bonne et due forme. Et c'est le retour de votre partie préférée, la fiche technique. Construction, plate semelle. Acier 1095 55 57 HRC. Longueur de lame 13,5 cm. Longueur de tranchant 12,5 cm. Épaisseur de lame 4 mm. Largeur de lame 3,2 cm. Émouture sabre ou plate partielle. Le revêtement d'origine, c'est un black stonewash, et je dis bien le revêtement d'origine parce qu'il est salement morflé. Pour la poignée, on a des plaquettes en G10 vert. Longueur de poignée 10 cm. Épaisseur de poignée 1,3 cm. Longueur totale 25,6 cm pour un poids de 234 grammes. Et le point d'équilibre. À présent, parlons de l'étui. Et oui, je lui ai refait une petite bouteille. Alors, il s'agit évidemment de Kydex, on va dire moyennement épais, assez souple comme on peut le voir. C'est pas le plus rigide sur le marché, mais voilà, ça devrait quand même tenir. On verra à l'usage. Personnellement, je le trouve très bien. On a une construction en pancake, donc avec deux feuilles rivetées l'une à l'autre, ce qui permet d'avoir les rivets de chaque côté, et grâce à ça, on peut plus facilement l'attacher sur l'équipement tactique, ou même de façon plus sécurisée à la ceinture. Comme d'habitude chez Station 9, l'étui est livré sans moyen d'attache d'origine, donc à vous de trouver le système qui vous convient le mieux. Voilà, quelques centimètres de paracord si vous êtes particulièrement radin, ou pour les plus pragmatiques, un Tech-Lock pour ceux qui aiment se faire encastrer les côtes, ou encore des passants soft loop, comme dans mon cas. Donc les passants soft loop, j'ai déjà montré à plusieurs reprises, pardon. Voilà, c'est ces passants qui ne s'ouvrent que quand on appuie, hop, dans un certain sens. Voilà. Niveau rétention, on est sur du tout bon, on pourra le porter manche vers le bas sans crainte, si on veut se la jouer expendable, et il n'y a quasiment aucun jeu, enfin je dis qu'il n'y a quasiment aucun jeu, mais il y en a vraiment zéro, donc parfait pour n'importe quel couteau tactique. Je vais aussi préciser que l'étui reste assez fin, ce qui permet de ne pas prendre trop de place sur un gilet ou même dans la ceinture, si on opte pour un port discret en inside. Voilà, c'est une chose que j'aime bien faire de temps à autre. Je précise aussi que l'espacement des œillets respecte les standards sur le marché, donc on pourra utiliser la plupart de vos clips préférés. Et aussi, Station 9 propose plusieurs accessoires pour l'étui, donc notamment un passant de ceinture pour Kydex,
qui s'intègre directement avec la visserie fournie, etc. à l'arrière de l'étui, ou encore une poche en nylon pour y inclure tous vos accessoires de survie ou de serre notamment. Enfin voilà, le problème c'est qu'ils sont souvent en rupture de stock, malheureusement. Et pour info, je m'étais procuré leur clip pour l'undercover et on peut aussi l'adapter sur celui-ci. Mais là, j'avoue que je sais pas trop où je l'ai foutu, donc faudra faire sans et me croire. Mais oui, il fonctionne bien avec l'étui. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que je mettrai le lien du site français de Station 9 en description de cette vidéo, parce qu'on me le demande souvent en commentaire. Donc voilà, c'est gratuit, merci de vous abonner. C'est non. Mais Magritte, à quoi donc est destiné ce numéro 8? Eh bien, tout est dans le nom, Jamy, dans l'acronyme SER, qui regroupe toutes les disciplines de survie, d'évasion et de résistance. Voilà, que des joyeusetés comme on en a l'habitude sur la chaîne. En gros, il est pensé pour être l'outil idéal pour se sortir de la merde quand il ne vous reste plus que votre bite et votre couteau. Hé hé, il l'a dit. Ça couvre donc toutes les tâches de survie en forêt, donc allumer un feu, construire un abri, ouvrir un emballage de juste un bridou. Et évidemment, on reste sur un design, si pas apte, mais optimisé pour voilà, le combat, piquer efficacement un tortionnaire ou un combattant ennemi, tout le beau contre-tranchant qui forme cette magnifique pointe, et la double garde asymétrique. À ce propos, c'est bien d'avoir pensé à une garde asymétrique, de façon à toujours connaître l'orientation du couteau, même si j'aurais préféré un marqueur encore plus clair, comme sur ce... Oh, où est-ce qu'il est? Ah voilà, il est là. Comme sur ce Demco Armiger 4, où là on a des petites stries, voilà, pour bien orienter la lame. Voilà, c'est un autre système, mais je crois que je préfère celui-ci. Mais pour en revenir au cerf, quand je pense aux aspects escape et évasion, j'imagine plutôt un petit kit minimaliste et dissimulable dans la couture d'un vêtement, ou alors un petit couteau comme ça, plutôt qu'un poignard taille homme. Donc je ne sais pas trop où celui-là s'inclut dans la pratique, mais bon, soit. Je ne suis pas expert après tout. Mais si vous cherchez ce type de matériel pour le cerf, je ne peux que vous recommander la chaîne de Civis Protocol, qui est vraiment la référence selon moi dans le YouTube francophone. Globalement, comme tous les couteaux Station 9, on a un couteau robuste, droit au but et plutôt épuré, une philosophie dont je suis plutôt fan au final. Et quand on voit les différents tests que les deux créateurs ont réalisés, ben voilà, il n'y a rien à dire, ça reste bluffant et ça inspire la confiance. Et de mon côté, je n'ai pas beaucoup de doutes sur ses capacités, et puis de toute façon, on va voir dans le test, il résiste à pas mal d'abus. Allez, viens. Ouais.
employer la force contre eux, les annihiler, les tuer, les tuer, les tuer, ferme. Contrairement à beaucoup de couteaux du même style, on n'est pas sur une barre à mine affûtée, on a une épaisseur de seulement 4 mm, mais qui devrait suffire pour la grande majorité des tâches. Du coup, si on a l'habitude de bourriner comme une brute, il faut penser à ne pas exagérer non plus, c'est pas pour dire qu'il est fragile pour autant, mais je ne l'utiliserai pas de la même façon que mon Tops Rhino par exemple. La géométrie est aussi plus fine que ce qu'on trouve habituellement sur les couteaux de survie, et voilà, c'est assez appréciable. Ça permet de dépenser moins d'énergie, c'est plus efficient, notamment sur les tissus biologiques, ça fait des merveilles, ou des ravages, selon le point de vue. Venons-en ensuite aux manches. Alors, encore une fois, le design est assez simple, épuré. La double garde asymétrique, du G10 vert olive légèrement texturé, et je dis bien légèrement texturé. Le bout du manche est bien arrondi, ça permet de le porter confortablement contre le corps. Et moi qui possède pas mal de couteaux tactiques avec des brise-vitres et autres, je peux vous dire qu'on sent clairement la différence à la longue. D'ailleurs, question confort, c'est pas mal du tout, et en piqué, on ne sent pas de hotspot en particulier, même si encore une fois, je conseille plutôt la bonne vieille prise marteau plutôt que la prise sabre pour ce genre de travaux. Bon, en résumé, que retenir de cet examen du cerf de chez Station 9 ? Pour les points positifs, plutôt léger pour sa taille, bonne géométrie, design épuré et confortable, excellente résistance, étui correct, et enfin, non des moindres, un excellent rapport qualité-prix, et oui, 85€ au moment où je l'ai acheté. Pour l'instant, on va voir s'ils augmentent ou s'ils restent sur ce prix-là, mais même pour du Made in China, franchement, c'est pas mal. Et pour les points négatifs, je dois dire que le 1095 chinois ne tient pas aussi bien que celui d'un Tops. Certes, il n'y a pas eu de grosses cassures, mais voilà, on sent la différence de traitement thermique. Et puis sinon, à part les soucis de disponibilité sur leur site, je n'ai pas vraiment de remarques négatives. Il a de la gueule, il est costaud, il répond au cahier de charge annoncé. Alors, que demander de plus ? Franchement, si j'étais en charge du budget des armées et qu'on me demandait d'acheter 20 000 couteaux pour équiper nos militaires, ça se jouerait entre ce cerf, le SRK de Cold Steel ou encore à la limite le couteau Glock que tout le monde connaît bien. D'ailleurs, faites-moi signe si ça vous intéresserait une vidéo ou un petit top sur ce que je considère comme les meilleurs couteaux militaires, ça pourrait être marrant. En conclusion, le numéro 8 est très intéressant dans la gamme des couteaux de taille moyenne, il est robuste et ne coûte pas un rein, et vu les temps qui s'annoncent, ça pourrait être une bonne idée de s'en procurer un ou deux. Je dis ça juste au cas où. Comme d'habitude, écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo à vos amis fans de couteaux, et moi je vous dis à la prochaine, devenez plus difficile à tuer, et ciao les gars. Sœur, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. J'ai vraiment des problèmes mentaux.